Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va comparer les statuts auxquels peuvent recourir les personnes qui vont investir sur un bien immobilier. Le premier, le statut de type SCI. Le second est le statut de type location meublée non professionnelle ou location meublée professionnelle. Par principe, ces statuts ne sont pas compatibles. Un cumul peut toutefois avoir lieu sous réserve du respect de certaines conditions. Il convient de poser dans un premier temps la structure, l'ossature juridique de la SCI. En effet, la SCI est une forme de société de nature civile. Elle ne peut pas produire de bénéfices industriels et commerciaux, mais par comparaison, la location meublée est réputée être une activité commerciale. En effet, il convient de préciser que la SCI est une société qui dispose à la fois de la personnalité morale et aussi d'une structure juridique qui lui est propre. À minima, la SCI est composée de 2 associés. L'ambition de ce type de société est de gérer un ou plusieurs biens immobiliers. Les associés possèdent individuellement des parts sociales à hauteur de l'apport qu'ils ont effectué. La gestion de la SCI est faite par un gérant qui est nommé par les associés et qui va être responsable de la gestion courante de la société. Les statuts de la SCI fixent les modalités de son fonctionnement ainsi que son siège social. L'immatriculation de la SCI se fait auprès du registre commercial des sociétés, du greffe du tribunal du commerce. L'imposition des bénéfices résultant de l'exercice de l'activité d'une SCI est soumise à l'impôt sur le revenu à la suite de la déduction des frais liés à la location. Les associés déclarent individuellement dans leur déclaration de revenus les sommes perçues à raison des parts détenues respectivement dans la société. Les bénéfices réalisés par la SCI sont réputés être des revenus fonciers. Ces revenus sont soumis au barème de l'IS et aux prélèvements sociaux de 17,2%. L'imposition de la SCI peut se faire sur la base soit d'une option à l'IS, soit d'une option à l'IR. Les charges de la comptabilité vont être amorties. Les amortissements vont être aussi imposés ultérieurement lors de la cession des biens. D'une part, le patrimoine de la société de la SCI est séparé du patrimoine des associés. Par ailleurs, la gestion du patrimoine est aussi simplifiée et la prise de décision des associés ne nécessite pas leur unanimité. Un associé n'entraîne pas forcément l'obligation de vendre ses parts sociales lors de la cession du bien immobilier. Il incombe aussi aux associés de tenir une comptabilité extrêmement rigoureuse afin d'assurer un suivi de qualité des revenus et des charges de la SCI. L'option d'investir dans un bien immobilier sur le fondement du régime LNP est également possible. Le statut de la LNP est statut fiscal qui offre à tout propriétaire d'un bien loué en meublé de louer le dit bien au bénéfice d'une tierce personne afin de générer des revenus locatifs. Ce statut concerne les logements meublés loués par des bailleurs non professionnels. Le bailleur est ainsi contraint de déclarer son statut LMNP dans les 30 jours qui suivent la signature du bail. Le bailleur va s'immatriculer auprès du centre des impôts dont dépend le bien immobilier en vue d'obtenir son numéro ciré et aussi de débuter son activité. Le statut LMNP n'offre ni avantage fiscal ni réduction d'impôt. C'est au moment de choisir l'option fiscale réelle simplifiée à l'imposition que le statut fiscal LMNP offre un avantage. Ce statut est en réalité un dispositif de défiscalisation immobilière qui va résulter de la diminution des impôts d'une manière assez conséquente. Si l'on se positionne sur une perception fiscale, la location meublée est réputée être une activité commerciale et les loyers perçus sont ainsi classés au sein de la catégorie des BIC et non pas des revenus fonciers. Les charges de l'amortissement du bien positionneront ainsi le redevable en qualité de déficitaire qui sera donc par définition non imposable. Pour de nombreuses années, le régime des plus-values des particuliers implique la dispense d'imposition sur la plus-value qui va résulter de la cession d'un bien immobilier détenu pendant 30 jours. Le statut fiscal LMNP enjoint aussi la tenue d'une comptabilité annuelle ainsi que la réalisation d'un compte de résultat. Les biens sont comptabilisés dans la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière. Il est par ailleurs possible de cumuler les 2 statuts précités. Cette possibilité exige le respect de certaines conditions. Donc, il faut que les revenus soient issus de l'activité de l'ANP et qu'ils représentent moins de 10% du montant du total du chiffre d'affaires annuel réalisé par la SCI. Un dépassement du seuil fortuit peut être accepté lorsque les moyennes des recettes de l'année en cours et des 3 années précédentes ne dépassent pas les 10% précités. Le cumul des statuts est aussi envisageable lorsque l'activité de la LMNP est réalisée à titre occasionnel. La LMNP ne peut pas constituer la source première des revenus de la SCI. Il est nécessaire de ce fait que les biens soient loués pour une courte durée.
Le cumul de ces statuts entraîne l'imposition de l'investissement du bien immobilier à l'IR lorsque les conditions précitées sont respectées. À défaut, l'investissement du bien immobilier sera imposé à l'IS. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à suivre nos contenus sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Merci.